Peut-être mis mon père à l'hôpital? Quand j'ai reçu l'appel, j'ai cru que quelqu'un me faisait une blague. Une voix paniquée m'a dit « Ton père est aux urgences ». Mon cœur s'est arrêté. J'ai demandé ce qui s'était passé. La personne a juste répondu « Une femme est impliquée » et a raccroché. À partir de là, mon imagination est partie dans tous les sens. Accident? Dispute? Quelqu'un l'avait percuté? Je suis monté dans la voiture et j'ai foncé vers l'hôpital. Pendant tout le trajet, impossible de joindre mon père. Plus je l'appelais, plus je stressais. Quand je suis arrivé, j'ai vu une femme assise dans la salle d'attente. Elle semblait extrêmement gênée. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est levée. Je suis vraiment désolé. À ce moment-là, j'étais persuadé que c'était elle la responsable. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a pris une grande inspiration. Puis elle m'a raconté. 1 heure plus tôt, elle promenait son énorme chien dans un parc. Mon père passait justement par là. Le chien l'a aperçu et s'est mis à courir vers lui. Au lieu de s'éloigner, mon père s'est accroupi pour le caresser. Sauf que le chien pesait presque 40 kilos. Il lui a sauté dessus d'un coup. Mon père a perdu l'équilibre. Et il est tombé en arrière. Des passants ont appelé les secours par précaution. Quand j'ai entendu ça, j'ai été soulagé. Mais je voulais quand même voir mon père. Quelques minutes plus tard, un médecin est sorti. Votre père va bien. Je crois que je n'ai jamais été aussi content d'entendre une phrase. Le médecin m'a accompagné jusqu'à sa chambre. J'ai ouvert la porte. Et là, mon père était assis sur son lit avec un immense sourire. Je lui ai demandé comment il allait. Il m'a répondu « Très bien ». Puis il m'a montré son téléphone. Il regardait des photos du chien. Des dizaines de photos du chien. La femme les lui avait envoyées pendant qu'il attendait. Je n'en revenais pas. Pendant que moi j'imaginais le pire, lui s'était fait un nouvel ami. Le plus drôle, quelques semaines plus tard, il est retourné au même parc. Juste pour revoir le chien. Aujourd'hui encore, quand il raconte cette histoire, il ne parle presque jamais de sa chute. Il parle seulement du chien qu'il a envoyé aux urgences, et qui est devenu son meilleur copain.